Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous aimerons aujourd'hui vous parler une fois de plus encore du Congo-Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Nous savons tous que Sassou Nguesso a effectué un voyage qui lui a emmené donc en Arabie Saoudite et puis éventuellement en Algérie. Il s'est retrouvé en Algérie. Un voyage dans les jours passés qu'il a intitulé le voyage d'État. Et nous avions des informations, plein d'informations à vous donner aujourd'hui en ce qui concerne ce fameux voyage de Sassou Nguesso en Arabie Saoudite et en Algérie. Alors, nous allons commencer par l'Algérie. Qu'est-ce que Sassou est allé faire en Algérie? En sortant de la conversation avec M. Bouteflika, le président algérien, qui d'ailleurs son état de santé n'est pas bon, M. Sassou Nguesso est sorti, il a fait un grand discours aux médias pour dire qu'il a eu à signer près de 12 accords avec l'Algérie. Mais nous aimerions vous dire exactement quels sont les accords que Sassou Nguesso a eu à signer avec l'Algérie. Les accords que Sassou Nguesso a eu à signer avec l'Algérie sont les accords de l'armement, les accords sur l'armement, les accords militaires. Bon, nous savons qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui vous ont déjà parlé, excusez-moi, je vais enlever mon chapeau, qui vous ont déjà parlé de ces accords-là, c'est-à-dire avec un certain nombre de groupes rebelles en Algérie. Mais en réalité, les accords que Sassou venait de signer avec l'Algérie, ce sont les accords qui permettaient à Sassou de pouvoir avoir des munitions, de matériel de guerre à travers de l'Algérie. Parce que nous savons tous que Sassou Nguesso a utilisé, dans les jours passés, il a utilisé le chemin de l'Afrique du Sud pour s'acheter des armes qu'il est en train d'utiliser sur les bombardements, sur le peuple du Poul, vous voyez. Et il y a une quantité des armes qui ont été achetées en Chine, en Corée du Nord, et ces armes-là ont longtemps trafiqué transité par l'Afrique du Sud avant que ça rentre au Congo-Brazzaville. Mais il s'avère que le chemin de l'Afrique du Sud se trouve fermé, hermétiquement fermé. Pourquoi? Parce que Jacob Zuma a des grands problèmes. Jacob Zuma a des problèmes économiques, Jacob Zuma a des problèmes avec les Sud-Africains et aussi avec un certain nombre de partenaires, il y a un certain nombre de partenaires sud-africains. Donc ce qui fait que le chemin de l'Afrique du Sud devient un chemin totalement verrouillé au trafic des armes qui passent par l'Afrique du Sud en provenance de la Chine ou du Corée du Nord. Vous voyez? Et donc Sassou Nguesso a trouvé donc d'autres stratégies. Se passer par des pays arabes, vous voyez. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu Sassou Nguesso essayer de s'activer dans ce qui concerne les affaires de la Libye. Parce que nous savons tous que présentement en Libye, nous connaissons tous les problèmes qu'il y a eu en Libye, il y a plein de quantités d'armes qui sont, on peut dire, une prolifération d'armes. Et que Sassou Nguesso s'active aujourd'hui. Il a voulu, il faut le dire, parce que là il faut qu'on le parle au passé maintenant, il a voulu s'activer dans le sens qu'il soit nommé le médiateur dans l'affaire de la Libye. Malheureusement pour lui, le président Trump, comme on vous l'avait déjà annoncé, parce qu'on vous demande souvent de nous suivre, comme on vous l'avait annoncé, que l'affaire de la Libye, c'était donc le président Sisi, donc le président égyptien. Donc le président américain, le président Trump, l'a confié au président Sisi, au président égyptien, qui aura la charge pour assurer la médiation au niveau de l'Égypte et au niveau de la Libye, pour essayer de pacifier la Libye, vous voyez. Mais Sassou Nguesso s'activait dans ce sens. Il a voulu forcer la porte pour avoir cette possibilité-là. Malheureusement, ça a été fermé. Mais en réalité, qu'est-ce que Sassou Nguesso visait? Sachant que le chemin que nous appelons le chemin de l'armement, qui entraîne vers les assassinats des Congolais, les bombardements dans le Poul, vous voyez, c'est le chemin sud-africain. Ce chemin-là se trouve hermétiquement verrouillé, sinon difficile à le faire parce que avec tout le boucan que nous avions fait, ça donnait pas mal d'informations à la communauté internationale. Et éventuellement, il y a des experts qui se sont lancés sur ce chemin pour chercher à comprendre
qu'est-ce qui se passait avec le transit des armes auprès de Sassou Nguesso par l'Afrique du Sud en rentrant au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, Sassou Nguesso a changé de stratégie, hein, donc, passé maintenant par des pays arabes. Et lui, il a visé les grandes quantités de l'armement de la Libye. Hein, de la Libye. Donc, utiliser des relations qu'il a pour utiliser les armes libyennes pour le faire rentrer à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, pour qu'il continue de les utiliser contre ces populations. Du sud, il faut le dire, parce qu'il n'y a jamais eu de bombardements au nord. Les bombardements se passent au sud du Congo. Hein. L'harcèlement des Congolais, c'est beaucoup plus un certain nombre de leaders politiques que nous avions appelés des prisonniers d'opinion. Et puis, la plupart des gens qui sont traqués, ce sont nos ressortissants congolais du sud, vous voyez. Et donc, par le chemin de cette médiation qu'il a voulu pour la Libye, ça n'a pas fonctionné. Et donc, qu'est-ce que Sassou Nguesso fait? Sassou Nguesso donc utilise ce même chemin, donc en passant par les pays arabes. Malheureusement, il est parti en Arabie Saoudite. Il a été reçu par un opérateur économique que nous connaissons tous, qui est le directeur de Warid Telecom au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Mais Warid Telecom, qui est un homme d'affaires, c'est ce monsieur qui a permis à Sassou Nguesso de pénétrer le monde, si vous voyez, des réseaux mafieux en Arabie Saoudite et dans des pays du Golfe, vous voyez. Et donc, c'est ce monsieur qui l'a reçu, qui l'a mis donc en contact avec plusieurs nombres de réseaux, comment Sassou Nguesso va donc faire pour avoir de l'armement, pour avoir des prêts qui lui permettront de continuer à bombarder nos parents dans le pool, pour continuer à bombarder, vous voyez, les Congolais du Sud, pour continuer à mettre le pays dans la répression. Et donc, le dernier deal qu'il est allé signer, c'est en Algérie. Il est parti en Algérie avec pas mal des compagnies qui assurent la sécurité, des compagnies qui assurent l'approvisionnement de matériel militaire au niveau de l'armée algérienne. C'est avec ces compagnies que Sassou Nguesso a signé des grands contrats d'approvisionnement sur les munitions, d'approvisionnement sur les armes de guerre. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, comment nous avons eu ces informations? Ben, comme on vous l'a dit, nous sommes là en train de travailler en plein régime. Vous voyez, on a nos sources d'informations sur, vous voyez, des sources, des gens que nous vérifions des informations et des gens qui sont très dessus, des gens qui ont même fait partie de cette délégation avec Sassou Nguesso. Parce que parmi eux, il y a de ceux qui ne comprennent pas. Il y a de ceux qui se disent, mais attention, le pays est déjà fait en sang. Pourquoi tu continues à acheter toutes ces armes? Mais c'est des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils sont conditionnés. Hein? S'ils arrivent à sortir l'information ou à sortir de ce groupe, mais ça sera la fin de leur vie, connaissant déjà les méthodes de répression de ce monsieur qui n'a jamais de pitié. Vous voyez? Donc, ce sont eux-là, voilà, connaissant notre courage que nous avions de venir parler aux médias, ils nous appellent, ils nous donnent pas mal d'informations, et voilà, comme ça, nous avions eu ces informations. Donc, Sassou a signé, vous allez voir dans les jours qui vont suivre. Et d'ailleurs, nous demandons même de ce fait, nous voulons mettre la communauté internationale un challenge, qu'ils essaient de surveiller l'axe Alger Tchambicho, c'est-à-dire que l'aéroport d'Olombo, hein, surveiller ce axe sur, de point de vue aérien, hein, essayer de mettre les drones de surveillance pour voir quels sont les avions qui vont commencer à atterrir à l'aéroport d'Olombo. C'est un challenge que nous lançons, vous voyez. Et puis, aussi d'autres réseaux, par le Cameroun, quels sont les véhicules qui vont rentrer au Cameroun, ou par le Gabon, qui vont aller au nord, pour approvisionner Sassou Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est des informations que nous mettons sur la toile, des informations que nous mettons en ligne, pour permettre aux Congolais de pouvoir exploiter ces informations. Maintenant, on nous parle même des armes chimiques, parce qu'il est déterminé. Hein, il est déterminé de complètement isoler le pool, de complètement isoler tout département qui s'opposera à une éventuelle élection législative qu'il est en train d'organiser. Hein, parce que l'idéal, c'est d'essayer d'isoler la plupart des régions, là où les gens sont hostiles à ce régime dictatorial, à ce régime qui a usurpé le pouvoir du peuple, à ce régime qui est en train de briser la vie des Congolais, vous voyez. Donc, l'objectif de Sassou, c'est éventuellement de continuer dans cet axe de répression, la dictature, ainsi de suite. Ça, c'est la première information.
que nous on voulait vous faire passer, voilà, parmi les accords, c'est des accords de l'armement, les accords de support matériel, parce que malgré tout ce qu'il a pu faire, ça fait une année qu'il est en train de traquer le révérend pasteur Ntoumi, que d'ailleurs que nous saluons en passage, il faut le dire. Hein, parce que ce Congolais, c'est un Congolais brave qui est en train de résister dans les forêts et nous le soutenons de corps et âme, de notre esprit, nous le soutenons, nous le disons, on n'a plus peur de le dire, il faut le dire parce que c'est vrai, c'est un compatriote qui autrefois était sur un autre chemin, mais là il s'est ressaisi, hein, il s'est ressaisi et c'est un compatriote qui est en train de mener la lutte intérieure, la résistance intérieure, il mérite le soutien de tous les Congolais, de tout le peuple congolais, vous voyez, chers compatriotes. Et donc, il a essayé avec toutes ces techniques, avec ses militaires traditionnels, si nous voulons le dire, de son ethnie, la milice de son ethnie qui n'a pas pu, essayer, si vous voulez, de mettre le poule en chaos. Hein. Nous savons qu'il y a déjà le chaos, il y a le fiasco, il y a le génocide à huis clos qui se passe, que les supporters de Sassou ne veulent pas dire, et notamment les supporters de Sassou, nous connaissons, c'est la France, il faut le dire, hein, la France, les hommes politiques français, et notamment, ici nous interpellons ceux qui dirigent la France, vous voyez, et aussi les hommes d'affaires, les gens comme les Bolloré, hein, il faut le dire, hein, ceux-là qui soutiennent Sassou, il faut le dire, on ne peut plus le cacher. Donc, ils ne veulent pas le dire d'une manière claire que le Congo est rentré, il y a un génocide à huis clos qui se passe dans le pool, il ne peut pas le dire, hein, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. Donc voilà un peu l'information que nous voulons passer sur ce chemin. Bon, maintenant, nous voulons ici rappeler à la communauté internationale, aux amis du Congo-Brazzaville, que Sassou a mis en place ce qu'il appelait un couloir humanitaire pour permettre aux jeunes du pool de sortir de les régions de pool. Mais en réalité, ce couloir-là, ce n'est pas un couloir humanitaire. Parce que ce couloir n'est pas assisté par des organismes de droits de l'homme, comme Amnesty International, comme la Croix-Rouge, comme Oxfam, ainsi de suite. Vous voyez, un couloir humanitaire, c'est un couloir qui est garanti par les Nations Unies, par un couloir où les droits de l'homme vont être respectés. Vous voyez, mais au Congo-Brazzaville, ça ne se fait pas. Ce qui se passe dans le pool, dans ce couloir qu'il a mis en place, que nous appelons le couloir de la mort, ça se ressemble au couloir que nos compatriotes ont vécu. Hein? Les compatriotes, nous savons tous les disparus de Beach de Brazzaville, les 54 Congolais, et qui sont partis de la République démocratique du Congo en venant au Brazzaville, le Congo a eu à signer des accords avec le HCR. Malheureusement, ces Congolais sont rentrés, si bien quand même que c'était un couloir humanitaire garanti par les droits de l'homme, ces Congolais-là ont disparu, entassés dans des conteneurs, fusillés, et ces conteneurs ont été immergés dans le fleuve Congo. Aujourd'hui, tous les coupables, qui sont les généraux très proches de Sassou Nguesso, et d'ailleurs que l'ordre que Sassou Nguesso avait donné, tout ce monde-là sont en liberté, vous voyez. Et donc jusqu'aujourd'hui, l'affaire des disparus de Beach de Brazzaville est restée sans un vrai procès, un procès où nous reconnaissons les coupables. D'ailleurs, les coupables sont connus du peuple congolais. Et ce même couloir humanitaire, que nous appelons, nous intitulons le couloir de la mort, il a ouvert pour nos compatriotes du pool. Et on nous rapporte, hein, parce qu'il faut le dire que tout est basé sur des témoignages. Vous voyez? Tout est basé sur des témoignages. Et ce couloir, il y a des jeunes qui sortent dans le pool, et des jeunes qui font semblant d'aller laisser dans les centres d'hébergement, mais ils reviennent la nuit pour venir chercher ces compatriotes-là, et éventuellement, on emmène ces compatriotes vers des directions inconnues. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs familles ne retrouvent plus les leurs, hein, des leurs qui se retrouvaient dans ces centres d'hébergement. Et je crois que Brazza News a déjà fait une publication, mais là nous avions des témoignages, des gens qui nous appellent, des gens qui nous informent par inbox Facebook ou encore par WhatsApp pour nous donner pas mal de témoignages, pour nous informer sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, encore une façon de dire, Sassou demeure un dangereux. Bachar al-Assad est égal à Sassou Nguesso. Éventuellement, si nous essayons de faire les similarités entre le Congo-Brazzaville et la Syrie, le Congo-Brazzaville, c'est la Syrie, mais avec une petite échelle, vous voyez. Mais si nous essayons de voir la suppression des Congolais, la suppression des vies au Congo, et si nous essayons d'égaler les échelles, nous nous rendons compte que c'est la même chose. Les mêmes techniques qu'on utilise en Syrie, ce sont les mêmes techniques que Sassou Nguesso est en train d'utiliser pour mater le peuple congolais, pour fusiller, meurtrier le peuple congolais.
Les armes chimiques qu'on utilise en Syrie, Sassou Nguesso les utilise dans les forêts du Poul. Sassou Nguesso empoisonne les rivières au Congo-Brazzaville. Et ça, ses supporters ne veulent pas le dire. Ceux qui détiennent les médias en France ne peuvent pas le dire. Et maintenant que nous avons une campagne électorale en France, nous pensons qu'il est temps de monter des plateformes pour pouvoir dénoncer ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, aujourd'hui, c'est Bachar al-Assad qui utilise des armes chimiques, mais Sassou est un dictateur pire que même Bachar al-Assad. Parce que la Syrie, c'est peut-être à une très grande échelle, et peut-être plus médiatisé. Mais ce qui se passe au Congo-Brazzaville est pire que ce qui se passe en Syrie. Et c'est ce que nous avions toujours dénoncé, toujours demandé à la communauté internationale d'utiliser les techniques de balance et non d'un poids, deux mesures. D'un poids, deux mesures. Vous voyez? Donc, le Congo est une véritable dictature. Sassou Nguesso demeure un véritable assassin. Voilà un peu sur ce point. Mais nous allons terminer sur la pénurie du carburant et du gaz qui se passe au Congo-Brazzaville. Ah, chers compatriotes, c'est honteux. Et encore, si nous venons ici, c'est parce que nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Si nous venons ici, c'est parce que nous nous rendons compte que le pays est mal géré. Ces gens-là, ils sont des spécialistes du vol. Mais quand il s'agit des crises, ils sont incapables de les résoudre. Et quand nous avions, toutefois qu'il y a des crises au Congo-Brazzaville, ces Mossi Doyo sont incapables de les résoudre. Ce qui compte pour eux, c'est la violence et la destruction. C'est le pillage et le vol. C'est les assassinats. Ce qui compte pour eux, c'est ça. Ces gens-là n'ont jamais eu des idées pour pouvoir innover, des idées pour pouvoir transformer le Congo, des idées pour pouvoir orienter le Congo vers une nouvelle direction. Ils sont restés quasiment au Congo pendant près de 40 ans au pouvoir. Ils n'ont jamais songé, vous voyez, à rénover la raffinerie du Congo, non la Corave. Ils n'ont jamais songé à mener d'autres techniques ou à décentraliser le raffinage du pétrole au Congo pour permettre aux Congolais de pouvoir utiliser le produit pétrolier congolais. Ils n'ont jamais fait. Ce qui compte pour eux, prendre le pétrole, aller le vendre à l'extérieur et c'est tout. Le cas des Congolais n'est pas leur problème. Pour des pays sérieux, des pays qui pensent à leurs citoyens, l'activité économique doit être garantie. La circulation du matériel et des biens doivent être garantie. La circulation des marchandises, c'est ça qui fait fonctionner l'économie d'un État. Imaginez-vous qu'ici au Canada, il y a pénurie de carburant. Combien de milliards de dollars ce pays-là va perdre, chers compatriotes? Mais ayant un sens de raisonnement, ayant un sens de réflexion, même si on est voleur, mais à un certain point, il faut qu'on se dise qu'attends, mais là, il faut qu'on change, chers compatriotes. Le Congo est devenu un fourre-tout où vous avez des incapables, des malades mentaux qui sont là en train de diriger ce pays. Imaginez un peu la crise de carburant dans tout le pays. La crise du butane, donc le gaz qui permet à la ménagère congolaise de pouvoir préparer la nourriture pour ses enfants. Le butane qui permet à la ménagère congolaise de préparer la nourriture pour son mari, pour faire fonctionner la matière première des enfants. Chers compatriotes, le Congo est arrivé à un point où nous ne pouvons plus regarder ce qui se passe. Maintenant, là, nous demandons les Congolais de l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur, les chauffeurs de taxi, les bus. Vous comprenez que nous, la diaspora, quand nous sommes rentrés dans ce chemin de la résistance, c'est parce que nous voyons tout ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est à vous, les jeunes du Congo, qui êtes là, de réveiller vos consciences. Et là, nous appelons les taximens, les Congolais, de procéder à des mouvements de grève générale. Les mouvements de grève générale, il est mieux que vous souffrez pour un petit temps et que dans les 2 ans qui vont suivre, le pays se libère, que tout le monde ait la possibilité de pouvoir amener ses activités économiques dans la conscience et dans la tranquillité. Que de continuer à vivre sous l'esclavage où vous aviez des barbares qui utilisent des armes quand vous voulez revendiquer pour pouvoir vous détruire, vous voulez. Alors, chers compatriotes, il est temps que vous puissiez vous ressaisir et penser que il faut que le changement arrive au Congo-Brazzaville. Mais non, le changement ne va pas arriver au Congo-Brazzaville si vous, les jeunes qui sont au Congo, vous êtes là, seulement là,
à boire les bières, les ngok bières. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont maintenu le prix de la bière à ce prix, à 450, à 500 francs CFA. Parce qu'ils savent, malgré qu'il y a l'inflation au Congo, nous avions vu autrefois des images, des photos dans des marchés où on vous montre un petit morceau de poulet à 6 000 francs CFA, à 6 500 francs CFA. Mais toutes ces marchandises sont en train d'augmenter. Le poisson que nous appelons régulièrement le makwala, le masunzi que nous avions grandi avec, à Pointe-Noire, à Nkaï, à Dolizi, à Wesso, partout dans le Congo, que nous avions l'habitude d'aller chercher à Pointe-Noire dans les marchés où on avait 10 masunzi à 200 francs CFA. Aujourd'hui, vous avez 3 masunzi à 4 000 à 5 000 francs CFA, où les mamans congolaises n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Vous voyez, chers compatriotes, malgré que l'inflation est là sur toutes les marchandises, mais ils ont maintenu le prix de la bière à ce prix. La bière n'a jamais connu l'inflation au Congo. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait. C'est stratégique ce qu'ils ont fait. Alors, ces compatriotes, commencez à prendre la conscience. Vous qui êtes au Congo, vous les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, vous les jeunes qui vendaient au marché, vous les jeunes qui se démerdaient, vous les étudiants congolais, vous les retraités congolais, vous les militaires congolais, qui d'ailleurs qui n'a plus d'avenir, il faut le dire, parce que l'armée au Congo est devenue une armée tribale, une armée basée sur l'ethnie. Vous voyez, vous, tous qui êtes au Congo, vous, nos mamans, vous les mamans, vous qui nous ont mis au monde, vous qui vendez au marché, Yamokumantangu, Yabeno Yakunaku Telama, Beno Bakaki Bakala, Bino Sobo Telema, Poto Benge Sankadiam Pemba, Fo Sasu Yandi Kwenda, Yai, Gros c'est trop, Yamokumantangu, Yina Bana ya Congo Nyonso, Nakate Kintoa di Telama, Nakusadisa Congo, Congo Yabete Nyonso. Tataba Mama, et Komi Tango, Bino Sobo Telema, Poto Benge Sasasu, parce que dans leur plan, c'est de vouloir mettre Kiki. Vous savez, si Kiki monte sur ce poste, il sera pire que Sassou. Il sera pire que son père. On vous le dit. Prenons la conscience. Nous sommes seulement là pour vous informer. Nous ne sommes que des instruments. Mais ce que nous disons restera. Et un jour, le temps et l'avenir nous donnera raison. Prenez la conscience pour sauver le Congo. Merci. Passez un bon week-end. Au revoir.